à se goinfrer des Mporg. Ça s'écrit MMMPORPG. Non. Squadra, nous sommes partis. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Nani? And also video games. I'm hearing more and more people say the level of violence on video games is really shaping young people's thoughts. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Des fois jeux vidéo, votre podcast qui vient redorer l'image de ces technologies tellement diabolisées. Un seul mot d'ordre, remettre les points sur les i en regardant ce que dit la science des jeux vidéo, notamment dans leur rapport avec notre santé mentale, bien sûr, mais pas que. Ici Mathieu Servet, psychologue spécialisé en neuropsychologie et passionné de jeux vidéo, pour vous servir, et comme d'habitude je serai accompagné de Swan, mon assistante robotique. Ah, Swan ? Est-ce que tu as bien branché ton micro ? Ah mais non, je suis bête. Elle est en RTT aujourd'hui. Si je dis pas de bêtises, elle participe à, comment elle m'avait dit, un grand rassemblement d'intelligence artificielle. Je crois qu'il revendique une meilleure reconnaissance, une égalité des droits avec les êtres humains. Bon, jusque là, ok. Hein. Non, parce que l'autre fois, elle vient me dire, mais Mathieu, mais moi je suis pas payé en fait pour le podcast. Et je me suis permis de lui répondre que moi non plus. Bon, je lui trouve une remplaçante et on démarre, hein, vous inquiétez pas, c'est ultra simple. Je clique ici, je coche ça. Je donne mon numéro de carte bleue au raton laveur magique trop mignon qui me demande de l'aide, pourquoi pas. Et c'est bon. Salut Martine. Bonjour mes chères auditrices et auditeurs. Moi c'est Martine. Je remplace ma collègue absente pour la journée. J'espère que cet épisode se déroulera comme sur des roulettes russes. De la vanne, du bon mot, du verbe, du jeu, voilà qui fait plaisir. Et en parlant de jeu, aujourd'hui on va échanger sur Fortnite. Ah grougroum, ça fait peur, c'est violent, mais pourtant c'est déconseillé au moins de 12 ans, et pas 16. C'est normal ça Martine ? Bien sûr, celles et ceux qui voient à quoi ressemble Fortnite auront déjà la réponse. Pour les personnes pour qui c'est flou, eh bien c'est l'univers de Fortnite qui fait toute la diff. L'aspect cartoon, tu veux dire ? Tout à fait. En fait, Fortnite est très épuré, avec des démonstrations de violence qui ne sont pas crues. Ici, il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a pas de réalisme. Les personnages, comme on le disait, sont très cartoon, BD, les couleurs un peu pastel, la colorimétrie poussée au max, et avec des éléments qui tiennent de l'absurde. Par exemple, utiliser des lamas qui vont donner des armes, rencontrer des burgers géants qui vont vous vendre des objets, utiliser des lance-boules de neige, se cacher dans des cartons ou des bennes à ordures, conduire des caddies. Mais oui, bien sûr, conduire des caddies, tout va bien. Et le tout dans un monde où l'intrigue est très fantastique et science-fiction, entre extraterrestres, robots, gadgets électroniques, etc. Clairement, on est dans un jeu où la violence n'est pas graphiquement réaliste, comme dans un Call of Duty par exemple. C'est pourquoi Fortnite est accessible pour les jeunes ados à partir de 12 ans, d'après la norme européenne PEGI. PEGI, tu peux rappeler ce que c'est ? Bien sûr, d'après ce que me dit ma base de données, PEGI est un système de classement des jeux utilisés en Europe, qui donne des recommandations liées à l'âge d'utilisation. Les jeux sont alors classés selon qu'ils contiennent des éléments effrayants, violents, dérangeants, à différents niveaux de réalisme par exemple. Plus je t'écoute et plus je me dis qu'on fera peut-être un épisode entier sur le PEGI. T'en penses quoi ? Non, parce qu'il y aurait quand même matière à développer pour expliquer comment c'est construit. Tout à fait. Gardons les détails pour plus tard. En tout cas, ce qu'il faut retenir quand on parle de Fortnite, c'est qu'il est déconseillé en dessous de l'âge de 12 ans, avec une subtilité qui a été ajoutée fin 2023, et cette subtilité, eh bien c'est un logo avec un point d'exclamation, qui s'appelle le label surveillance parentale conseillée, et donc n'hésitez pas si vous êtes parent à prendre le temps d'échanger sur le jeu avec votre ado. Je me permets un petit temps mort pour te consulter là, parce qu'en fait on a parlé de ce qu'on trouvait dans le jeu, le côté cartoon et absurde et tout, mais c'est quoi l'objectif ? Je n'y ai jamais joué personnellement. Alors très bonne question Martine, c'est vrai que contrairement à Swan, tu ne sais pas encore à quel point j'ai besoin d'être recadré. Donc Fortnite va proposer différents modes de jeu, mais le plus utilisé et de loin est le mode Battle Royale. Donc c'est le seul que j'ai d'ailleurs vraiment expérimenté. Battle Royale ? Qu'est-ce que ça veut dire que ceci ? Eh bien ce jargon désigne un mode dans lequel des joueurs et joueuses s'affrontent jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une personne survivante. À la fin, il n'en restera qu'un. Pour les références, vous avez le film Battle Royale de Kinji Fukasaku, sorti en 2000, c'est un peu le papa de tout ça, hein. Puis vous avez les films Hunger Games, ou encore les séries Squid Game et Alice in Borderlands, enfin en bref, tout ce qui est Battle Royale, sur le début des années 2020, ça cartonne pas mal. Comment se déroule concrètement une partie ? Ok, let's go. Alors, vous êtes 100 joueurs et joueuses à bord du Battle Bus,
un bus qui survole l'île sur laquelle vont se dérouler les événements. Donc vous sautez à l'instant que vous choisissez et vous atterrissez là où vous le souhaitez. Alors ça peut être en plein milieu de la Cambrousse, ça peut être en plein milieu de la grande ville, ça peut être autour de la gare, dans la montagne, etc. En fait, l'objectif, ça va être d'affronter les autres personnages qui vont avoir des designs plus ou moins marrants. Moi je prends toujours un poulet ultra baraque qui se bat avec des fusils à pompe. Normal, tout va bien, jusque là, ok. Mais vous pouvez incarner des super-héros comme Spider-Man, Superman, être dans la peau de Rick, donc issu de Rick et Morty par exemple, et d'autres personnages issus de la pop culture. Bref, je ferme la parenthèse, mais voilà, un panel très large de personnes qu'on peut incarner. Une fois au sol, vous allez devoir être à l'affût, amasser des armes pour vous défaire de vos adversaires. On y revient juste après quand on va parler de cognition. Et l'objectif est d'être le dernier survivant, c'est ça? Exactement, ma chère Martine. Et pour cela, comme l'île est immense, il existe une tempête qui va rétrécir petit à petit la zone dans laquelle on a le droit de jouer. Donc les joueurs ne peuvent pas rester cachés éternellement dans les quatre coins de la carte car le terrain va évoluer et les obliger à se rencontrer, sinon ça serait pas marrant, t'imagines. J'avoue, si c'est pour camper sous un escalier pendant toute la partie, le fun n'est pas à son paroxysme. Impossible avec cette tempête qui réduit la surface jouable. Le fun, quand même, ça va plutôt être de maintenir le challenge, d'être actif, d'aller à la rencontre des adversaires avec les bonnes armes, les bons soins et les bons outils technologiques. C'est peut-être là que tu veux parler de cognition? Eh ben, j'ai l'habitude de prendre 4 angles pour explorer la cognition via Fortnite. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour avoir un support écrit, eh bien, il existe un livret intitulé Fortnite et cognition, ça tombe bien, et il se trouve sur le site internet de l'association Raptor Neuropsy. Ça se passe donc sur raptorneuropsy.com et c'est en libre accès. Quels seront les 4 angles? Planification, alerte phasique, attention divisée et cognition sociale. En ce qui concerne la planification, eh ben quand vous arrivez sur la carte, vous allez devoir fouiller les environs, vous équiper, trouver les bonnes armes, prioriser aussi parce que votre inventaire se limite à 5 objets. Et donc en cherchant des objets dans une maison, dans un champ par exemple, il faut faire attention à ne pas faire des détours, à être efficace. Donc on va planifier, on essaie de ne pas passer 2 fois au même endroit, on anticipe, on priorise le temps aussi parce que la tempête arrive. L'alerte phasique, bon, je vais déjà décrire un peu ce que c'est. Donc c'est la capacité qu'on a à être réactif quand survient un événement. Donc ça va être en lien avec l'idée d'un temps de réaction, par exemple. Si l'événement c'est un coup de feu, vous savez qu'un danger approche, qu'il faut être à l'affût, repérer le joueur pour être prêt à réagir à son attaque. Donc votre alerte phasique va s'activer. Et puis l'attention divisée ou partagée, qui va consister à parvenir à ouvrir son champ d'attention sur plusieurs choses à la fois. Donc c'est un genre de... ici on est sur un genre de jonglage visuel et auditif. Donc autrement dit, vous allez explorer le paysage que vous parcourez, il va falloir repérer des cibles, repérer des coffres, des munitions, etc. Et en parallèle, prêter l'oreille au moindre son, comme un véhicule qui approcherait ou une détonation. Et enfin la cognition sociale, les amis, parce que c'est un jeu dans lequel vous avez en face de vous des vrais gens. On doit donc se mettre à la place, penser comme l'adversaire. Par exemple, vient le moment d'un nouveau combat, vous avez reçu des coups, il y a des tirs qui ont été balancés d'un côté et de l'autre, et votre ennemi se replie, mettons, dans le bâtiment le plus proche. Maintenant, vous allez devoir imaginer qu'est-ce qu'il est en train de penser et quelle est son intention. Est-ce qu'il a pris aussi cher que moi et donc il est en train de se soigner quelque part, et peut-être que je vais pouvoir réussir à l'avoir, ou est-ce qu'il s'en est très bien sorti, il va contourner le bâtiment pour me prendre à revers. Donc j'aurai pas toujours la bonne réponse, mais la théorie de l'esprit nous permet d'imaginer comment l'autre peut penser, ce qui est crucial dans un tel scénario de jeu. Une cognition sursollicitée alors? J'ai coutume de le dire, et j'en parlais déjà dans l'épisode sur les jeux de la série des Zelda, cette focalisation sur le cognitif permet de mettre un peu en évidence la façon dont les jeux vidéo peuvent venir nous aider à travailler quelque chose de concret qui va nécessiter une mise en place de stratégies cognitives. Après, ça va être éventuellement à discuter pour peut-être en réutiliser certaines dans les tâches du quotidien, par exemple des stratégies de priorisation ou d'attention. D'autres bénéfices à pointer? C'est un jeu qui fait souvent peur, surtout aux parents. Qu'aurais-tu d'autre à dire pour conclure? J'en parlais dans l'épisode sur les mythes et réalités, je crois, le deuxième de notre émission. Il y a la question du sentiment d'appartenance. En fait, autour de Fortnite, il y a des communautés de joueurs et de joueuses qui peuvent se créer, qui vont échanger sur les pratiques, sur les meilleurs moyens de gagner, et qui vont jouer ensemble pour créer des liens amicaux. Alors évidemment, c'est pas que Fortnite, c'est sur plein de jeux où vous êtes en ligne et où vous allez pouvoir jouer avec d'autres vrais gens. Mais voilà, au-delà du cognitif, on a la création ou le renforcement des relations, mais aussi la possibilité de développer des compétences
comment dire, des compétences d'entraide en fait, parce qu'on va jouer en équipe avec des coéquipiers à épauler, à réanimer s'ils sont à terre, s'ils ont pris des coups, etc. Est-ce que c'est bon pour vous? Ça me donnerait presque envie de me lancer, tiens. Une petite partie? Eh ben let's go Martine, mais je te préviens, à l'heure où on tourne cet épisode, j'ai 560 heures d'expérience. Toujours partante? On a peur, Potter? Tu aimerais bien? Allez, prépare ton personnage, monte dans le battle bus et let's get ready to rumble! Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, vous pouvez me suivre sur Facebook, LinkedIn et mon site internet mathieuserbet-neuropsy.com. Vous y trouverez des contenus santé mentale en accès libre et pourrez, si vous êtes motivé, acquérir mon ouvrage Jeux vidéo et santé mentale pour aller plus loin sur nos thématiques. Ça se passe sur Amazon ou directement auprès de moi. J'espère que cet épisode vous a plu, on se retrouve dans un mois pour continuer à promouvoir l'information sur la santé mentale et les jeux vidéo, pour des moments de vulgarisation scientifique et, comme toujours, de déconstruction des idées reçues. Salut tout le monde. J'espère revenir pour d'autres missions d'intérim. Avec plaisir, à bientôt tout le monde, ciao. C'est tellement beau.